Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va poursuivre le Tour de France avec la Groupama FDJ. On va partir pour la 16e étape avec David Gaudu. Non, la 6e. La 6e elle était encore loin, du coup pour la 16e étape on va partir sur un chrono entre Passy et Combloux. Et on va aller voir déjà le résultat qu'on avait fait sur la 15e étape, vu qu'on avait terminé 3e avec Gaudu et premier des favoris. On avait aussi Pinot qui avait terminé 2e sur une étape où c'est Woodpool qui s'est imposé. Il a été sacrément costaud le Woodpool. Et on a vu un regain de forme pour Gaudu qui a réussi à finir 6e ou 5e des favoris. En tout cas une très belle étape pour lui. Et pas d'attaque par contre entre Pogacar et Vingegaard. C'est des petites accélérations mais pas de grosse attaque. Et Vingegaard il a pas essayé de contrer Pogacar sur cette étape. C'est une petite déception ça, parce que je pense que peut-être que Vingegaard pouvait lui reprendre du temps vu comment il a suivi ses attaques. Mais c'est pas très grave, il y aura bien une explication soit dès aujourd'hui, soit dès demain pour l'étape du col de la Loze. Et du coup là on va mettre suivant. Au général du coup on est 2e avec Gaudu, mais on risque de perdre du temps et de reculer après ce chrono. On va donc essayer de faire au mieux. On est également 11e avec Pinot et 12e avec Madouas. On va voir ce qui se passe aujourd'hui, on va aller voir le profil de cette 16e étape. Bonjour les gars. On a donc pu voir le profil de cette 16e étape qui est donc un chrono de 22 km en montée. Ça va être un chrono très intéressant. Bon là on dirait il est plutôt plat, non mais ça monte sacrément ce chrono. On va du coup partir, on va voir quels sont les favoris justement sur ce chrono. On va voir si on en fait partie avec David Gaudu. En tout cas c'est celui qu'on va sélectionner pour faire le chrono. On peut voir les 3 favoris aujourd'hui qui sont donc Pogacar, Simon Yates, et on est dans les favoris avec David Gaudu. Ah, pour être dans les favoris je pense qu'on doit avoir une grande forme. Parce que Gaudu, sur ce type d'étape, sur les chronos, c'est pas trop un favori. Mais on verra si on est capable de faire un bon chrono. Jonas Vingegaard, je sais pas pourquoi il est pas dans les favoris, alors que ça doit être l'immense favori aujourd'hui avec Tadej Pogacar. Simon Yates également dans les favoris, ça c'est un peu une surprise. Je sais pas trop pourquoi ils sont dans les favoris. Je sais pas trop pourquoi on est dans les favoris également avec David Gaudu. Bon, le chrono de demain, moi je vois bien les grimpeurs s'illustrer. Oh, les formes de fou pour nos coureurs aujourd'hui. On a du Stefan Kung en grande forme, on a du Pinot en grande forme, du Gaudu en grande forme également. On va donc essayer d'en profiter. 68 chronos pour Gaudu, 80 moyenne montagne, 80 montagne. On va essayer de bien gérer aujourd'hui sur ce chrono et on va essayer de faire un gros chrono. On verra si en IRL Gaudu fait un gros chrono. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour lui. Et on va du coup faire le chrono en intégralité aujourd'hui avec David Gaudu. On va essayer évidemment de se débrouiller. On va s'élancer avec David Gaudu aujourd'hui. Au premier temps intermédiaire on doit être en 10 minutes 44 et pour l'instant c'est Wout van Aert qui est en tête en 10 minutes 11. On va voir ce qui se passe sur ce chrono. En tout cas nous on essaye de partir assez fort. Malheureusement on a un peu loupé notre premier virage, mais là évidemment on va essayer de partir assez fort sur ce chrono. 22 km ça risque de passer vite, va falloir essayer de bien les gérer. En tout cas au premier inter du coup c'était Wout van Aert qui était en tête devant notre coéquipier Stefan Kung qui était 2e à 10 minutes 13 en 10 minutes 13 plutôt, et à 2 secondes de Wout van Aert. Donc on doit être en 10 minutes 44 au premier inter. On verra si on est dans les temps. Au deuxième inter là c'est actuellement Rémi Cavagnac qui est en tête devant Wout van Aert. Rémi Cavagnac qui a du coup dépassé Wout van Aert. Il est en 10 minutes non là c'est le temps de tout à l'heure. Et Stefan Kung vient de dépasser tout le monde. Notre coéquipier vient de dépasser tout le monde. On a vu qu'il était en grande forme aujourd'hui et il est en train d'essayer, je crois bien, d'en profiter. En tout cas là nous on va tout donner sur ce chrono. Un chrono qui en IRL risque de faire des écarts, on verra bien. Mais je pense que ça va dessiner une hiérarchie entre Pogacar et Vingegaard. Et on va voir suite à ce chrono lequel est le plus fort. Mais nous là on va tout donner avec David Gaudu sur ce chrono la montre. Ah, on va tout donner dans ce code des Soudans déjà. Et après on essaiera peut-être de récupérer dans la descente qui arrive. Mais là on est en train de tout donner. On est pour l'instant en 5 minutes 45. Ah ouais mais là cette montée est dure. Cette montée est sacrément dure. On est en train d'essayer de tout donner. Ah non on n'est pas encore dans la position chrono. Peut-être qu'on va y être rapidement. Voilà on y est dans la position chrono. Et là on doit être en 10 minutes 44 au premier inter. Est-ce qu'on va être dans les temps? On va voir ça. En tout cas il reste encore 18 km. Sur ce chrono est en train de tout donner évidemment avec David Gaudu pour aller chercher le temps. Est-ce qu'on va savoir profiter de notre grande forme aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Mais on va tout faire pour. Ah il reste encore combien? Je sais pas du tout. C'est dommage il n'y a pas les pointages intermédiaires comme à l'époque. Parce qu'à l'époque tu voyais quand tu arrives au temps. En tout cas nous là on est en train de faire la descente à fond. Et on se met directement en position chrono. Et on va voir on est combien au premier temps. Alors qu'on peut voir que Pogacar a signé lui le premier temps 10 minutes 10. Est-ce qu'on va être capable de battre Pogacar? J'en ai aucune idée. Et on va battre même largement Pogacar. On bat notre temps de 56 secondes.
On est parti extrêmement fort. On est en 9 minutes 48. J'espère qu'on n'est pas parti un peu trop fort. En tout cas, maintenant, on va se mettre en position aéro dans cette descente. Et l'objectif, évidemment, ça va être de récupérer pour avoir le plus de barres possible. Mais là, du coup, il va falloir freiner dans cette descente. Il va falloir relancer facile. Et on va voir ce qui se passe. Ah ouais, là, va falloir relancer facile. Va falloir relancer facile. Va falloir essayer de se mettre en position aéro dans cette fin de descente parce que ça descend un peu plus fort. Et maintenant, on se met en position chrono. On a essayé de récupérer dans cette descente, mais on n'a pas trop récupéré malheureusement. Et maintenant, c'est une longue partie plane qui arrive. Ah, c'est une partie de 12 km 400. On va pas la faire à fond. On va la faire comme ça on récupérera peut-être un peu de barre rouge. En tout cas 13 minutes 20 pour l'instant, on est au niveau des temps. On a encore 8 minutes avant d'arriver au prochain inter. On verra si on en est capable d'améliorer notre temps ou pas. En tout cas là, nous on est à un tempo convenable, 11 km encore une fois. Et pour l'instant au deuxième temps intermédiaire, c'était du coup notre coéquipier Stéphane Koum qui était en tête. On va voir s'il est capable de s'imposer aujourd'hui. On est tous évidemment derrière lui. Nous on risque de perdre du temps justement au deuxième inter vu que c'est une longue partie plane. On verra ce qui se passe, mais je pense que les premières inters ça pourrait être plus avantageux pour les grimpeurs, mais par contre à partir du deuxième inter ça peut être un peu plus compliqué. Mais là je vois bien sur ce chrono Wout van Aert peut-être s'imposer parce que ça peut être un chrono qui peut lui correspondre. Après je vois évidemment Vingegaard et Pogacar comme grand favori aujourd'hui, alors que là on va bientôt arriver au deuxième inter. On devait être au deuxième inter en 21 minutes 26, on va voir combien on est. Mais 21 minutes 26, normalement on devrait quand même le battre. Pour l'instant notre coéquipier Stéphane Koum était en 20-27 et il était largement, non il était pas largement en tête, mais il était en tête devant Cavagna pour 11 secondes. On va voir ce qu'on fait justement au deuxième inter. Malheureusement notre barre bleue elle est pas exceptionnelle encore, c'est à dire que je pense dans la côte de Domancy ça risque d'être assez dur pour nous. Mais là on va arriver du coup à 1 km du tas intermédiaire. Ah ouais, 1 km, 19 minutes 29. Oh là là, oh ça tourne, on a bien géré le virage. Mais maintenant on va falloir pas se mettre à fond. De toute façon dans la côte de Domancy c'est sûr et certain qu'on ne sera pas à fond. Et on arrive dans les premiers mètres, j'ai l'impression, de cette côte de Domancy. Et on arrive à l'inter en 20 minutes 37. On a perdu un peu de temps mais on est dans les temps à peu près à Tadej Pogacar. En tout cas là maintenant on est dans la côte de Domancy, 2 km 500 à 9,5%. Va falloir essayer de tourner dans cette côte de Domancy. Il va pas falloir 3 mètres parce que je pense que sinon on ne tiendra pas jusqu'en haut. À 5 km on est sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Je pense qu'on va caler un peu dans ce final. Et peut-être que Jonas peut venir nous chercher. Il est en 10 minutes 19 au premier intermédiaire le Jonas. Oh, combien va-t-il être au deuxième? Je sais pas. Est-il déjà arrivé? Aucune idée. En tout cas nous on est en train de faire cette montée de la côte de Domancy à notre rythme. Alors, on espère que ça va passer. 4 km encore. 4 km. On est au ralenti dans cette montée de la côte de Domancy. On est autour des 19 km/h. On ne peut pas relancer parce que sinon je pense qu'on n'ira pas au sommet. Ah, tant mieux, on ne voit pas Jonas Vingegaard derrière nous. Mais là on doit être en 34 minutes 03. Stéphane Koum était en 33 minutes à l'arrivée. Il avait le premier temps, notre coéquipier. Est-ce qu'il va s'imposer? J'en ai aucune idée. Nous il nous reste encore 4 km. Ah ouais, mais là ça va être dur. Ça va être dur ces derniers mètres. Ça va être très dur ce chrono. Ah, cette côte de Domancy semble interminable. 2 km 500, 9,5%. C'est très long. Allez, on faut tout donner. Ça ressemble un peu au chrono de 2016, mais lui il finissait en descente. Là non, il finit au sommet après la côte de Domancy. Ça continuera à monter, mais là du coup il reste encore 3 km 500. On va être bientôt dans le rouge. Faut essayer de récupérer un peu, mais là on est en difficulté énorme sur ce chrono. Il reste encore 3 km. Ah ouais, là on est sur du 6%. On va falloir essayer de tout donner. Mais là on est à 24 km/h. On va peut-être bientôt arriver à 25. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais on va peut-être pouvoir se mettre en position chrono. Mais là on est limite à l'arrêt, 34 minutes 03. Ça va être compliqué à atteindre ce temps. Ah ouais, mais là va falloir essayer d'accélérer. Voilà, 25 km/h, on accélère. À 25 km/h. On ne voit pas Jonas Vingegaard, ça c'est plutôt bon. On n'a pas vu au deuxième temps combien il était. Ah mais là Stéphane Koum était en 33 minutes à l'arrivée. Nous on sera pas en 33 minutes c'est sûr. On sera je pense même pas dans l'objectif de 34 minutes 03. On espère être dans l'objectif mais ça va être compliqué. Il reste encore 2 km. Allez, il reste 2 km. Et là on va accélérer. Avec David Gaudu. À 1 km 600. Est-ce qu'on va être capable de tenir jusqu'en haut? J'en ai aucune idée. Ah, Jonas Vingegaard il nous rattrape. J'avais dit qu'on ne gérait pas bien notre chrono. On est peut-être parti un peu trop vite aujourd'hui. On n'a peut-être pas assez récupéré dans la descente et Jonas Vingegaard va nous rattraper, je pense, telle une fusée. Ah ouais, Jonas Vingegaard il va aller chercher, je pense, un très gros temps. Et il va nous rattraper, il est juste derrière nous. Ah, on le voit plus, il est là. Il est là, Jonas Vingegaard. Et nous, on va tout donner. On va se mettre en position chrono dans ces derniers mètres. Ah, il reste 500 mètres.
Ah, faudrait pas être en défaillance, faudrait pas être en défaillance. On va tout donner jusqu'à l'arrivée, on va être sûrement en défaillance dans les derniers mètres. On va tout donner évidemment dans ces derniers mètres, on est en défaillance. On va se faire fracasser par le temps qui nous était demandé. On va faire 34 minutes 22 avec Goju. À 19 secondes du temps. Bon, le chrono est clairement pas bon pour nous. Et on va aller voir au niveau des podiums qui c'est qui s'impose aujourd'hui. Et si c'est pourquoi pas notre coéquipier Stéphane Kung qui, on l'espère, s'est imposé avec sa grande forme du jour. Nous avec notre grande forme on n'a pas su gérer, mais on espère que Stéphane Kung et l'ordi a su gérer. Et c'est du coup Pogacar qui a remporté cette étape. On a les podiums en noir et blanc à cause de la défaillance. Au niveau du coup du classement général, c'est toujours Vingegaard qui est en tête malgré la victoire de Pogacar. Au classement par points, c'est toujours Caleb Ewan. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Thibaut Pinot. Et au classement des jeunes, c'est toujours Tadej Pogacar qui est en tête après sa victoire d'étape. C'est assez logique, il a dû encore conforter son avance par rapport à ses adversaires, mais nous on a dû perdre très gros et sûrement notre deuxième place au classement général avec Goju. Au moins il y aura plus de chronos qui nous feront perdre du temps, mais on peut voir du coup que Stéphane Kung termine à 16 secondes de Pogacar et nous on est combien avec Goju? Et nous on est 45e à 1 minute 39 alors que Pinot par exemple était 18e, il est un peu mieux en chrono que Goju, mais j'ai pas su bien gérer ce chrono malheureusement. Et là 45e à 1 minute 39, on a pris assez cher. Je pense que les écarts seront plus importants, excusez-moi, en IRL. Et du coup Vingegaard termine aujourd'hui 4ème à 29 secondes de Pogacar. Et du coup au classement général on recule, on est 3ème maintenant à 2 minutes 18 de Vingegaard, alors qu'on peut voir que Pogacar s'est rapproché de Vingegaard et qui n'est plus qu'à 59 secondes. Est-ce qu'on va voir un remake de ce qui se passe en IRL, c'est-à-dire une course serrée entre Vingegaard et Pogacar? On verra bien cela et on verra si Pogacar prend l'ascendant sur le chrono aussi en IRL. En tout cas au classement du meilleur grimpeur on est toujours en tête évidemment avec David Goju. Au classement par points on est 4ème là, quand on est toujours en tête, excusez-moi, avec Thibaut Pinot. Au classement par points là on est 4ème avec Goju. Caleb Ewan est toujours en tête mais avec peu d'avance par rapport à Van Der Poel, seulement 2 points. Et c'est Philipsen le coéquipier à Van Der Poel qui est 3ème. Au classement des jeunes là c'est Pogacar qui est en tête avec plus de 40 minutes d'avance sur le deuxième qui est Pidcock. Les écarts sont énormes sur ce classement. Au classement par équipe là c'est nous et la Groupama FDJ qui sommes en tête. Et au classement de la combativité c'est Pierre Latour qui est en tête et nous on est 2ème avec Pinot et 8ème avec Pacher. Bon on voit pas, voilà, Carlos Rodriguez il est à plus d'1 heure dans le jeu au classement des jeunes, alors qu'en IRL il est qu'à 5 minutes et il est 3ème du classement général. Et demain du coup on ira faire l'étape reine de ce Tour de France avec l'arrivée au col de la Loze, une étape qui risque d'être extrêmement dure et je pense que ça va être l'étape reine de ce Tour de France. On espère en tout cas qu'il va se passer des dingueries. Et évidemment comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je remercie du coup tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker et commenter, ça me donne de la force. Et dites-moi votre pronostic justement pour cette 16ème étape dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode, soit de cette série avec le Groupama FDJ, de ce Tour de France avec la Groupama FDJ, soit des épisodes en mode carrière ou en mode pro leader, voire même en mode pro cycliste. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve dès demain à 9 h pour l'étape reine de ce Tour de France qui arrive à Courchevel, ou à 14 h pour un épisode en mode pro cycliste ou en mode carrière. Ciao ciao ciao.